Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien et je suis de nouveau très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et donc là aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous faire une séance commentée au premier sens du terme, donc notamment ici pour notre première partie de la vidéo avec cette séance en duo dont vous venez de voir quelques extraits en introduction. Je vais vraiment vous expliquer, image par image, comment on en est arrivé là, comment est-ce que ça a bugué, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc lançons-nous tout de suite dans les séquences de vidéos. Donc là, ce jour-là, on avait Caresse qui était un petit peu plus molle en énergie, et Abantos qui, lui, n'avait pas spécialement beaucoup d'énergie pour une fois. Il était calme, mais il en avait quand même plus que Caresse, et par contre, il était hyper connecté, il avait envie de faire, il était vraiment sur moi à 100%. C'est pour ça que j'ai pu lui donner un rôle plus important dans la séance pour une fois, parce que même quand je le laissais en liberté un peu loin de moi, il continuait à m'écouter, à attendre mes demandes et à répondre vraiment au taquet. Caresse ne l'avait pas trop envie je crois, et puis peut-être le fait aussi de voir que pour une fois c'est Abantos qui avait un rôle plus important, ça l'a un petit peu moins motivé. Donc voilà, de nouveau toujours un petit peu compliqué d'avoir les deux dans le même mood dès le début de la séance. Voilà, je teste un peu avec Abantos, je vois qu'en effet je peux l'envoyer à distance, et puis hop, tout de suite le rappeler. Après, comme vous l'avez vu dans l'intro, l'idée en fait c'était de faire des reculés, donc d'avoir Abantos qui recule avec moi par aspiration, ça vous vous souvenez, on avait fait même des rappels à distance où il reculait vers moi lors de la dernière séance, c'était vraiment très beau. Donc là je m'étais dit on va tenter ça en duo, Abantos recule par aspiration et Caresse fait un reculé normal derrière Abantos avec moi devant elle. Et donc moi je me place entre les deux chevaux, donc on a comme ça les deux chevaux qui reculent ensemble avec moi au milieu. Et alors là on voit, Abantos lui au taquet, il comprend tout de suite. Et Caresse elle, beaucoup de mal à reculer en fait. Je vous avais dit, elle avait pas beaucoup d'énergie ce jour-là, elle avait pas trop envie de reculer, donc elle faisait deux pas mollement, mais souvent voilà comme on voit, Abantos hop recule et Caresse elle bloque, donc du coup Abantos doit s'arrêter parce qu'il a plus la place pour reculer. Donc du coup, je change un petit peu d'exercice, vous verrez que je reviendrai après à ce reculer là en fin de séance, mais comme je vous dis, voilà, moi je m'acharne jamais sur un truc, si ça va pas c'est pas grave, on y reviendra autrement après. Donc du coup je mets Caresse en marche avant, pour vraiment la laisser sur un truc plus confortable pour elle, un petit peu plus plaisant. Je pense aussi, comme j'avais tendance à lui laisser souvent le lead dans les séances avec Abantos, le fait de reculer comme ça en étant poussé par Abantos, c'était en effet pas évident. Même si en général, comme je vous dis, j'essaye de respecter la hiérarchie naturelle, si l'on peut dire, mais quand on est comme ça en séance, il n'y a plus vraiment de hiérarchie. Comme je vous dis, il n'y a plus vraiment d'interaction entre eux. Il passe vraiment par moi, mais voilà, quand même, je pense que ça a dû jouer un peu. Donc du coup je change ici, je demande à Abantos de venir tandis que j'avance avec Caresse, qui est très jolie aussi, et ce qui rend tout de suite beaucoup mieux, ça marche vraiment bien. Et Abantos toujours hyper connecté. Abantos il me suit vraiment en reculé partout, donc ça c'est super chouette. Après je peux même tenter un espèce de cercle, voilà, je fais un petit cercle autour d'Abantos avec Caresse, et Abantos il nous suit toujours en reculant sur le cercle. Et ce qui est très intéressant aussi, vous voyez, je fais toujours un geste pour dire à Abantos, hop, d'attendre, que je sois placée avec Caresse pour commencer à reculer. Vous savez, il est toujours très pressé de rentrer dans l'exercice. Donc ce geste marchait très bien, mais aussi ce que j'ai vu, j'étais vraiment contente, ça veut dire qu'il était vraiment calme pour pouvoir comprendre la globalité de l'exercice, parce que souvent il cherche pas à comprendre la globalité de l'exercice, il fait dès que je lui demande et il a tendance des fois à précipiter un peu. Là il avait vraiment compris que le but c'était de reculer quand Caresse était derrière lui, et tant que Caresse était pas derrière lui, ça servait à rien de commencer à reculer. Il m'a fait l'erreur 2-3 fois en début de séance, et après très vite, même si je mettais pas le geste, il attendait qu'on soit placé derrière lui pour commencer à reculer. Et donc voilà, au final on voit que petit à petit, j'arrive à avoir les reculés que j'avais voulu demander en début de séance où tous les deux reculent en même temps. Du coup je le fais quelques fois et puis j'arrête assez vite parce que je voulais récompenser là-dessus, et puis je voulais que Caresse fasse un petit peu autre chose aussi, comme ça lui plaisait pas trop ce que j'avais proposé en début de séance. Donc là je me suis laissée guider un peu par eux, je les ai lâchés un petit peu et on a fait des petits rappels. On voit qu'Abantos est vraiment au taquet lui pour revenir vers moi. Et en fin de séance je travaillais un petit peu avec chacun individuellement parce que j'ai vraiment remarqué que Caresse avait envie en fait d'être avec moi. Elle avait tendance à se déconnecter un petit peu quand Abantos arrivait. Là voilà, hop, on voit Abantos arrive près de moi, du coup hop, elle se barre alors qu'elle était bien connectée. Voilà, donc ils avaient besoin un petit peu tous les deux d'avoir leur moment avec moi. Et donc d'ailleurs voilà, je le fais tout de suite parce que je remarque ça, je me mets un petit peu plus avec Caresse. Et alors on voit du coup, je fais pas du tout attention à Abantos qui lui par contre est toujours aussi collé à moi.
Donc lui il me suit, mais si je demande rien, hop, il me suit, hein. Dans le doute, il est là. Et alors c'est très drôle parce que voilà, là je lui passe à côté sans le voir et on voit, il montre vraiment sa frustration, il s'exprime vraiment, je trouve ça assez drôle. Et donc voilà, là je continue un petit peu avec Caresse. Abantos a compris que c'était pas trop son tour, donc il attend. Mais voilà, par contre dès qu'il voit que c'est le moment où je rappelle, hop, il revient aussi. Donc ça c'est vraiment chouette parce qu'il me surveille vraiment à distance, il me lâche pas quoi. Et on continue, voilà, comme ça, des petits rappels, des petits suivis. Au rappel, je m'entraîne à en rappeler un, puis l'autre, pour essayer de différencier un petit peu les demandes. Voilà, comme le renvoi, je rappelle Caresse, et puis j'attends pour Abantos. Et puis après, bah voilà, du coup je prends un petit peu Abantos tout seul aussi et on travaille un petit peu sur les valses que vous avez vues en début de vidéo également. Et donc là l'idée c'était vraiment d'avoir une valse, presque un spin, vraiment un tournant sur lui-même un peu plus serré que ce qu'il faisait parfois. Et surtout les enchaîner du mouvement, rappel au trot, valse, re-rappel au trot, avoir quelque chose un petit peu plus dans le mouvement que ce qu'on avait avant. Et de nouveau vraiment chouette parce que, comme vous allez le voir encore plus loin dans la vidéo, je ne repasse même plus par la longe pour lui expliquer les choses. Comme je vous le disais, voilà, pour expliquer un nouveau exercice à un cheval en général, on commence par lui montrer tenue, pour lui montrer le geste juste, et puis après petit à petit on va le lâcher. Là on a tellement les codes avec Abantos, il est tellement collé avec moi que on pense tout de suite en liberté, même pour un exercice nouveau. Donc ça c'est vraiment chouette. Voilà, ensuite on passe à quelques séances avec Caresse. Alors Caresse, je dois vous dire avant tout qu'elle s'est fait opérer d'une prémolaire, donc juste la dent qui tient mort en fait. Elle a une pulpite qui a atteint deux canaux de cette dent. Une infection de la pulpe, il a fallu venir retirer l'intérieur de ces 2 canaux. Il y a 4 canaux par dent, donc du coup tant que les 4 canaux ne sont pas atteints, évidemment on essaye de ne pas retirer la dent. On essaie juste que l'infection ne se propage pas aux autres canaux, et là il fallait absolument le faire en clinique. C'est une opération qui se fait debout, mais il a quand même fallu aller jusqu'en clinique pour faire ça, donc ça a été assez impressionnant, mais Caresse a été très courageuse, ça s'est fait en une journée, c'est très bien passé au moment du réveil, et à part des antibiotiques, il n'y a pas du tout de soin à faire après, elle a pu remanger le soir même sans souci. Même au niveau du travail, il m'a dit il n'y a pas de souci, on peut reprendre tout de suite. Même le mort, en fait, on peut le remettre au bout de 48 heures, donc ça va très très vite. Moi, comme vous le verrez dans les séances qui vont suivre, je suis restée sans mort un petit peu plus longtemps. La pulpite n'était pas du tout due au mort. C'est vraiment quelque chose qui peut arriver comme ça sur n'importe quelle dent, à n'importe quel moment. Il faudra quand même surveiller la dent, probablement que c'est peut-être revenir sur cette dent-là. Dans les vidéos d'aujourd'hui, vous n'allez voir que du sang mort et vous allez voir qu'on a bien progressé. Le lendemain de son opération, en fait, j'ai commencé par une balade à pied parce que moi je m'étais dit, après l'opération, elle va probablement peut-être m'en vouloir un peu, de l'avoir emmenée là-bas, mauvais souvenirs, etc. Et bah pas du tout. Elle était connectée à moi encore plus que d'habitude. Elle était vraiment sur moi et elle était vraiment heureuse de partager une séance avec moi. Autant lors de la séance en duo, vous avez vu, c'était avant l'opération, elle n'était pas vraiment motivée, je la trouvais un petit peu en baisse de motivation. Après cette séance en duo, on est parti très vite derrière à l'Aglan. Et ça, j'ai toujours vu quand je fais avec elle des sorties un petit peu en extérieur, ça va toujours mieux. Et je pensais que l'opération allait gâcher la bonne humeur que lui avait donnée la sortie à l'Aglan. Mais pas du tout, on a gardé une très belle connexion là pendant cette balade à pied.
que j'ai fait pour cette balade, c'est que je lui ai laissé choisir le chemin. Alors bon voilà, elle était quand même en longe, c'était quand même moi qui lui demandais de rester au pas. Pas une balade n'importe quoi non plus, mais simplement quand il y avait un croisement, bah, je lui disais tiens où est-ce que tu veux aller, mais c'était toujours au moment d'un croisement, c'est-à-dire que quand on était dans le chemin, là c'était clair qu'elle me suivait, elle me traînait pas pour partir à travers champs. Et donc je trouve que c'est sympa de faire des balades comme ça, où on choisit ensemble, parce que ça permet vraiment de rester un moment de partage, et pour moi c'est le but de la balade à pied. C'est pas la balade à pied, on voit trop souvent les gens qui traînent leur cheval derrière eux. Non, le but de partir à pied, c'est de partager encore plus de choses que quand on est monté. De nouveau, pour pas que ça revienne à ce que ce soit le cheval qui vous tire quand c'est lui qui vous propose le chemin, quand on arrive au carrefour, il faut vraiment sentir où le cheval regarde, sentir où le cheval a envie d'aller. Et puis nous, on lui confirme que ok, bah du coup, on va là. Et Caresse attend toujours la confirmation, elle ne me traîne pas dans le chemin évidemment. Moi je pensais qu'elle allait aller dans des endroits où il y avait beaucoup d'herbe, où on allait aller brouter, ou même on retournait au plus court à la maison. Bah pas du tout, elle m'a emmené assez loin en fait, et pas du tout dans des endroits pour brouter. D'ailleurs elle n'a même pas essayé de brouter spécialement. Elle m'a emmené dans la forêt, mais ça je sais qu'Arès elle adore la forêt. Ça c'est vraiment son truc, en forêt elle est super heureuse, et malheureusement on n'en a pas beaucoup par chez nous où il faut aller assez loin. Donc elle m'a emmené dans un chemin en fait qu'on n'avait jamais pris. C'est vraiment, j'étais très étonnée parce qu'elle n'est pas très aventureuse, vous savez, elle est assez peureuse, etc. Elle a dit non, non, on va dans ce chemin, donc bon, on y était, c'était très marécageux, très boueux, c'était très spécial. Donc c'était un peu galère et je pensais pour ça que j'avais jamais pris ce chemin-là. Et pourtant, comme on voit voilà, sur le petit extrait, moi je galère vraiment et elle m'attend. Et ça c'est super chouette parce que du coup, on a choisi son chemin et du coup elle est complètement détendue, pas du tout stressée. C'est là qu'elle avait envie d'aller, et du coup bah, j'arrive vraiment avec la longe complètement longue à lui dire bon hop tu m'attends là, moi je galère à me trouver un passage, et elle se posait, elle m'attendait, alors que si j'avais fait ça sur un chemin normal, je suis sûre que ça aurait été un petit peu plus compliqué. Et donc de nouveau voilà, pendant les balades, leur laisser de la liberté, ça ne fait faire progresser votre relation encore plus. Et donc pendant les balades, ce qui est important aussi, c'est de varier les activités. Donc, aller brouter un petit peu, faire des petits jeux. Et donc justement pour les petits jeux, moi je vous dis, franchement prenez une très grande longe comme ça. Si vous ne pouvez pas faire de la liberté, vous pouvez au moins faire un peu de la semi-liberté avec votre grande longe. Et là c'est ce qu'on a fait. Quand on est revenu après sur un sol un petit peu meilleur, on a joué avec des rappels. Donc je la laissais brouter tranquillement. Moi je m'éloignais vraiment le plus loin possible tout au bout de ma longe sans l'attendre. Et puis après je lançais le rappel. Mais de nouveau juste à la voix, sans tendre la longe, c'était vraiment une proposition. Et je mettais beaucoup d'énergie dans ce rappel et elle rappliquait tout de suite au trot ou au galop. Je l'accompagne un petit peu évidemment parce que la longueur de la longe c'est pas assez pour quelques foulées de trot. Et puis après je demande la rainette. Donc c'est vraiment un stop net où elle doit presque s'asseoir pour s'arrêter. Et elle adorait ça, donc elle fonçait. Et puis hop, elle s'arrêtait brusquement. Et on a fait ça plusieurs fois. Et donc ça c'est vraiment chouette parce que ça permet de tester la connexion en extérieur. Et puis aussi voilà, de travailler tout ce qui a été vu en carrière, ça je vous en avais déjà parlé. Et vraiment cet exercice ça permet de provoquer l'excitation. Et puis de la gérer et de remettre le cheval zen, calme et de laisser brouter après. Donc ça aussi c'est un bon exercice de mise en situation avec de l'énergie haute. Et donc là c'est nous qui créons l'énergie haute et puis après on redemande l'énergie basse. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important pour ça de le proposer à la voix et pas commencer avec la longe. Ça doit vraiment être monter son énergie, hop le cheval monte son énergie avec vous. Et puis hop après on la redescend ensemble et on broute un petit peu. Et vraiment comme ça de passer à énergie haute, énergie basse. Avec Caresse le lendemain on a fait une petite séance en carrière, en side pull. Je l'ai un petit peu échauffé à pied avant en liberté avec des petits exercices tout simples, voilà, de contournement de cône, etc. Et donc là on voit dans l'extrait qu'elle hésite un petit peu quand je lui mets mon va pour aller contourner le cône. Quand je m'arrête elle hésite un petit peu et du coup bah, on voit hop je fais quelques pas en plus pour dire si hop tu dois continuer à avancer. Et donc tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment être continuellement présent dans l'exercice sans pour autant être dans la tension, on est juste attentif mais on n'est pas tendu. On a toujours tendance à attendre que le cheval bug ou s'arrête ou un mauvais comportement pour agir. Il faut toujours essayer de réagir avant, de sentir avant. Là elle s'est pas encore arrêtée mais je sens qu'elle doute et hop je lui apporte ma réponse. Il faut pas laisser le cheval dans le vide et c'est pour ça que je dis toujours si vous travaillez en liberté, il faut tenir votre cheval avec votre savoir-être
avec votre voix, mais il faut pas le laisser dans le vide parce qu'après vous lui laissez le doute et puis c'est comme ça après qu'il se démotive parce qu'il comprend pas ce que vous voulez. Donc c'est vraiment important de nouveau d'être dans le ping-pong et de voir les choses à temps. Pour notre séance en side pull, vraiment aucune différence avec le mort. C'est la première fois que je galope et que je saute. Et vraiment très très contente. Je pensais avoir un cheval qui court un petit peu plus, qui met son équilibre un peu plus sur les épaules. Pas du tout. J'ai pas eu de mal à gérer le galop. On a même fait des slaloms très serrés au trot, comme vous allez le voir sur ces images. Je la trouve plus régulière dans ses allures sans mort. Donc vraiment, signe qu'on a bien progressé. J'aurais fait ça même encore fin 2023. Je pense que j'aurais eu un cheval sur les épaules très très vite. Avec une très belle séance avec Abentos qui va beaucoup mieux. Lui, vous savez, il avait quelques problèmes de locomotion, ça commence à aller beaucoup mieux, comme je vous avais dit, on peut recommencer à galoper et tout. Je le trouve globalement, que ce soit monté ou à pied, beaucoup plus connecté, beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, là on a fait un nouvel exercice, c'est la fleur en liberté. Et donc ça, je ne l'ai pas du tout montré en longe en fait avant, je suis tout de suite passée en liberté. Donc le but c'était de contourner, il y avait 4 cônes, de contourner les 4 cônes et donc de former une fleur autour de moi. Donc il va autour du cône, il revient vers moi, il va autour de l'autre cône, il revient vers moi, etc. etc. Et après, voilà, pour pas que ça devienne automatique, toujours je change après l'ordre des cônes, des fois j'en loupe un, des fois j'en fais que 2, et ça permet vraiment de travailler la précision. Et ça lui permet vraiment de rester encore plus connecté avec moi, parce qu'il doit aller vraiment sur le cône que je lui montre. Et donc après on a pu compliquer aussi, donc on voit je réduis de plus en plus mes gestes, et puis à la fin, voilà, carrément, je m'assois au milieu du cercle. Et c'était vraiment super agréable. Et comme vous voyez, vraiment aucune déconnexion. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, c'est vraiment tout ce qui a été filmé. Il n'y a pas eu un moment où il est parti, où j'ai dû aller le rechercher. Comme je vous dis, c'est normal en fait, un cheval qui se déconnecte, il y a toujours un petit moment où on peut avoir une incompréhension. Du moment où votre cheval revient, c'est vraiment pas grave. Mais avec Abentos, c'est vrai que ça m'arrive de moins en moins. J'ai plus un cheval qui part faire son petit tour tout seul. Et donc du coup je dois faire encore plus attention à faire des pauses, parce que quand il y avait ces déconnexions comme ça, du coup ça fait une petite pause pour tout le monde, c'est voilà. Là du coup c'est moi qui dois vraiment penser à lui donner des pauses.
monter. Et là, bah vraiment un cheval super parce que c'est la première fois qu'il me propose quelque chose monté. Là, il m'a demandé de galoper. D'ailleurs, on voit au premier galop, vu qu'il me l'avait demandé avant, dès que je lui dis ok, on galope, puis il saute vraiment dans le galop, il fait un bond dans le galop. Et donc là, je suis vraiment contente parce que c'était, comme vous savez, voilà, lui c'était toujours assez compliqué à monter, toujours assez tendu. En plus, il a eu ses problèmes de locomotion. Les séances des derniers mois n'ont pas forcément été faciles. Et là, maintenant, il n'y a pas de mauvais souvenirs. Tout ce qu'il a envie, c'est de me proposer des choses. Donc voilà, je suis vraiment contente. Et fière de mes deux chevaux, que ce soit Abentos et Caresse, qui malgré l'un ses problèmes de locomotion et Caresse son opération, ont tous les deux pas eu de mauvais souvenirs, sont tous les deux plus connectés que jamais et continuent à bien progresser. Belles paroles, on va clôturer la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu, que le principe de commenter un peu plus les vidéos vraiment image par image et moins avec des concepts globaux vous a plu également. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour interagir avec vous. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt, merci.